Bonjour amis scorpions et bienvenue sur la chaîne Astrologie Pratique. Dans cette vidéo, vous allez découvrir vos influences planétaires pour l'année 2023. En fin de vidéo, vous pourrez voir les vues d'ensemble avec toutes ces influences et les périodes que je vais citer dans la vidéo. Il y aura une vue d'ensemble par décan. Vous pourrez retrouver ces tableaux en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce même lien, vous pourrez également affiner vos prévisions en fonction de votre date de naissance. Donc c'est parti! Je vais commencer par vous montrer le parcours des 5 planètes les plus lentes en 2023 sur cette animation de 30 secondes. Donc ce sont les planètes dont l'influence est la plus forte. En astrologie, plus une planète est forte, plus son influence est longue et marquée. Alors vous voyez, votre signe est en haut à droite, c'est le 8e signe du zodiaque. Comme vous pouvez le constater, ces planètes ne sont pas des bolides. La plus rapide, c'est Jupiter, en vert. Rapide surtout en début d'année. Elle va ensuite ralentir et rester dans le signe des taureaux tout le reste de l'année, ce qui aura un impact sur vous, car le taureau est le signe opposé au vôtre. Alors les traits qui apparaissent et disparaissent au centre du zodiaque sont des aspects planétaires. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est exactement avec Neptune. Alors si j'avais représenté le Soleil, il aurait fait un tour complet en un an, et la Lune aurait fait 13 fois le tour du zodiaque. Alors il y a un événement important au niveau astrologique en 2023, car il est rare, c'est le changement de signe de Pluton. C'est la planète qui est en haut de l'écran, en violet. Alors cette planète est la plus lente, elle fait le tour du zodiaque en 248 ans. Elle reste donc en moyenne une vingtaine d'années par signe. Alors je dis en moyenne car vu de la Terre, elle n'a pas une vitesse régulière le long de son orbite. En ce moment et depuis la fin des années 40, elle est aussi rapide que Neptune. Donc elles avancent toutes les deux sur le zodiaque, mais l'écart entre ces deux planètes est quasi constant depuis 70 ans. En fait, elles forment un sextile, c'est un écart de 60 degrés entre deux planètes. Donc tous les gens nés après les années 40 ont un sextile entre Pluton et Neptune dans leur thème astral. Alors depuis 2008, Pluton était dans le signe du Capricorne, situé en sextile par rapport au vôtre. Donc 60 degrés d'écart, 2 signes d'écart, un signe ça fait 30 degrés. Et le sextile c'est un bon aspect. En 2023, Pluton va momentanément sortir du Capricorne pour faire une petite incursion en Verseau. Alors ça ne va pas être très long, il va y rentrer le 24 mars, comme vous pouvez le voir sur cette courbe, et on va ressortir le 11 juin. Il s'installera définitivement dans le Verseau en 2024, avec encore une petite visite d'adieu en Capricorne en fin 2024. En fait, il va rétrograder, donc reculer sur le zodiaque, entre le 1er mai et le 11 octobre 2023. Alors, en réalité, aucune planète ne recule, mais c'est un effet d'optique vu de la Terre. On voit bien ce phénomène sur cette animation. Vous avez la Terre en vert, Mars en rouge. La Terre est plus rapide que Mars, et quand elle la dépasse, on a l'impression que Mars recule. Mais c'est juste le mouvement apparent de Mars vu de la Terre. Alors Pluton ne va pas s'aventurer très loin dans le Verseau. Il va atteindre 0,22 le 1er mai, puis reculer vers le Capricorne. Donc vous voyez, la zone jaune est celle où il se trouve en Verseau. Alors ici, sur le graphe, seuls les 5 derniers degrés du Capricorne sont représentés, ainsi que les 5 premiers degrés du Verseau. On ne voit pas les signes en entier. J'ai fait un peu comme un zoom sur cette partie du zodiaque. Si j'avais représenté le zodiaque en son entier, donc les 360 degrés, la courbe de Pluton serait quasiment rectiligne et horizontale. Donc le premier décan sera directement impacté par cette incartade plutonienne en Verseau, mais comme c'est une planète lente, il prend la couleur du signe dans lequel il se trouve. Et c'est donc tout votre signe qui sera concerné par l'influence de Pluton, même si ce sera pour l'instant moins intense que pour les natifs des 2-3 premiers jours du premier décan, en tout cas pour 2023. Et pour tous les scorpions, ce ne sera qu'un petit prélude à l'entrée définitive de Pluton en Verseau. Alors, quelle sera l'influence de Pluton sur votre signe cette année? Donc sur le soleil de votre thème astral. C'est la position du soleil qui détermine votre signe. Quand vous êtes né, le soleil était en scorpion, donc vous êtes scorpion. Alors il va y avoir 2 phases. Tous les scorpions seront encore sous l'influence de Pluton en Capricorne, en sextile, mais les natifs du 3e décan ressentiront plus fortement ce Pluton de bonne humeur. Donc Pluton, c'est une planète qui agit sur les profondeurs de l'esprit, sur l'inconscient. C'est une planète très évolutive. Elle provoque des profondes mutations en nous, parfois une véritable métamorphose. Quand elle est bien disposée, comme ici, elle nous permet de découvrir des forces enfouies en nous, des nouvelles ressources, un réservoir d'énergie qui nous était inconnu jusqu'alors. On peut donc gagner en puissance, ça peut se répercuter sur la vie professionnelle par exemple, où on se sent plus fort, on peut acquérir un certain pouvoir.
Alors elle donne aussi un certain magnétisme. Alors c'est surtout vrai pour Pluton en bon aspect à l'ascendant, mais on le constate aussi avec le Soleil, hein, dans une moindre mesure. Donc sous cette influence plutonienne, il peut se produire des gros changements, hein, dans tous les domaines de la vie, mais ce seront des changements volontaires. Donc on change de stature, on se sent plus fort, on a d'ailleurs aussi une capacité d'action plus développée, on peut donc prendre des virages dont on ne se sentait pas capable avant. Alors tous les secteurs de vie sont concernés, seule l'étude du thème astral, hein, peut nous indiquer celui ou ceux qui seront concernés pour un individu en particulier. Alors je disais, tous les scorpions sont encore sous cette influence plutonienne, hein, en 2023, mais les natifs du troisième décan la ressentiront plus directement. Alors je vais vous montrer la courbe où vous verrez les périodes de plus forte influence en fonction de votre jour de naissance. Donc à gauche, vous avez les dates de naissance en bleu. En gris, j'ai indiqué la position du soleil correspondante, hein, pour ceux qui la connaissent. Et en bas, vous avez les mois de l'année 2023. Donc les zones jaunes sont celles où Pluton sera à moins de 2 degrés de votre Soleil. Et en rouge, c'est le trajet de Pluton. Donc par exemple, si vous êtes né le 18 novembre, vous sentirez son influence toute l'année, mais ce sera plus intense de janvier à fin mars et de mi-juin à la fin de l'année. Alors vous pouvez retrouver ces courbes avec le lien dans la description. Il y a une courbe par planète et par période. Donc c'est gratuit, hein, il n'y a pas besoin de s'inscrire ni rien. Et vous verrez, tout est indiqué, y compris les interprétations des transits, hein, qui vous concernent. Alors la deuxième phase, donc là c'est surtout pour les scorpions du tout début du signe, donc les natifs des 2-3 premiers jours, hein, du premier décan. Donc eux vont bien ressentir la petite incartade de Pluton en Verseau entre le 24 mars et le 11 juin. Alors c'est pas au jour près, hein. Pluton c'est une planète très lente, donc l'influence agit comme un courant de fond. Donc ça arrive et ça repart progressivement, c'est pas comme Uranus. En Verseau, Pluton donc sera en carré à votre signe, ce qui est un aspect plus tendu, un aspect dynamique. Alors avant on disait un aspect dissonant, mais je préfère le terme dynamique, utilisé par Stephen Arroyo, un astrologue américain, car ces aspects ne sont pas mauvais en soi, ils sont moins confortables, mais ils obligent à réagir, et donc ils sont très évolutifs. Et surtout, on peut s'en servir une fois qu'on a compris le travail demandé par la planète. Donc je dédie Pluton à avoir avec les choses cachées, les choses qu'on préfère ne pas voir. Cette planète, quand elle passe au carré à votre Soleil, elle remet en question beaucoup de choses. Le Soleil, ça représente notre identité. C'est l'idéal du moi, entre guillemets, hein, dans le sens de Jung. C'est un peu le noyau de la personnalité. Donc Pluton va bousculer tout ça, il va provoquer des transformations intérieures, hein, afin de vous révéler à vous-même. Alors ce sera plus ou moins intense, hein. Si vous êtes très jeune, si vous avez déjà fait un travail sur vous, si vous avez des années de psychanalyse derrière vous, vous serez moins secoué que si vous avez traversé des années en fermant les yeux sur une ou sur des parties de vous-même que vous préfériez ignorer. Donc la façon dont sera vécu ce transit peut être très différente, hein, selon les individus. Là, encore une fois, il faudra voir le thème astral. Mais ça peut être une vraie transformation, hein, chez certaines personnes. Et chez d'autres, ça peut être déstabilisant. Alors comme pour le sextile, on peut se découvrir une nouvelle force, hein, un pouvoir intérieur qu'on ne connaissait pas, une sorte d'énergie qui se libère au moment du passage de Pluton, un peu comme lorsqu'on est face à un danger imminent et qu'on est surpris par son propre sang-froid et sa capacité de réaction un peu animale, instinctive. Pluton, c'est à voir avec cette partie animale en nous, nos instincts, notre inconscient, la sexualité aussi. Donc les choses cachées, primaires, pas faciles à maîtriser. Et alors oui, donc Pluton nous oblige aussi à faire une sorte de mise à jour. Et là, c'est en carré, donc c'est plus forcé, contrairement au sextile, hein, quand il est en Capricorne. Donc c'est comme si on avait en nous un logiciel un peu obsolète qu'il faudrait actualiser. Donc c'est pas toujours confortable, hein, on peut se sentir déstabilisé, avoir une impression d'insécurité, mais ça se passe aussi souvent très bien. Il faut juste accepter de lâcher prise, accepter les changements intérieurs, changements qui vont d'ailleurs se répercuter à l'extérieur, hein, car vous pourrez adapter votre mode de vie en fonction de votre évolution personnelle. Vous pourrez prendre des décisions importantes, hein, pour que votre vie corresponde plus à ce que vous êtes au fond de vous. Alors, dans le cas contraire, si on résiste, ce sont souvent des événements extérieurs qui nous obligent à regarder où on ne veut pas voir. C'est un peu comme des synchronicités, des événements que l'univers pose sur notre chemin pour nous faire prendre conscience, pour nous ouvrir les yeux. Et le plus souvent, ces événements ne sont pas très drôles. Donc ça peut être un licenciement, une séparation, une maladie sérieuse, un déménagement forcé, ou voilà, n'importe quel événement qui nous mettra dans une situation inconfortable et où on devra réagir.
Mais grâce à cette horloge astronomique que forme le système solaire, vous savez maintenant que vous allez traverser cette période. Donc vous voyez, ça sert à ça entre autres, l'astrologie, à nous indiquer des étapes importantes comme celle-ci, afin de pouvoir nous y préparer puis de bien les vivre. Alors en 2023, ça restera encore très léger, peut-être juste un avertissement vous permettant de vous préparer à de plus profondes mutations les années suivantes. Alors, ce qui est pas mal, car le Scorpion est un signe fixe, il n'aime pas trop les changements radicaux, ceux qu'il n'a pas choisi lui-même en tout cas, il n'aime pas trop être bousculé. Alors attention, là je parle de l'archétype du signe pur. Votre Soleil est en Scorpion, mais vous avez 9 autres planètes dans votre thème astral. Vous avez aussi des maisons situées dans des signes. Donc nous avons tous en nous un peu des 12 signes, même si le Soleil accentue l'un d'eux. Pour vous, le Scorpion, plus ou moins fortement d'ailleurs selon les thèmes. Alors je reparlerai plus longuement de ce Pluton en Verseau pour 2024 et dans les prévisions mensuelles de 2023 à partir du mois de mars. Passons maintenant à Neptune. Donc c'est la deuxième planète la plus lente après Pluton. Elle fait le tour du zodiaque, donc de votre thème, en 164 ans. Et elle reste 13 à 14 ans dans chaque signe. Actuellement, elle est en Poisson. Elle y restera en 2023. Les Poissons, c'est un signe d'eau, donc situé en trigone par rapport au vôtre. Et le trigone, c'est un excellent aspect. Alors sur ce graphe, seul le dernier décan des Poissons est représenté. Vous voyez à gauche, ça va de 20 à 30 degrés. Donc comme pour Pluton, ça permet d'avoir une courbe moins plate que si j'avais représenté tout le signe ou tout le zodiaque. Donc tout le signe des Scorpions, reste en 2023 sous cette bonne influence neptunienne, même si le troisième décan la sentira plus intensément. Alors je vous ai fait un schéma pour vous montrer ce qu'est un trigone. Sur ce zodiaque, donc j'ai représenté le soleil de votre thème astral. C'est le cercle noir avec un point à l'intérieur. Ici, il est à 24 degrés, mais dans votre thème, il est entre 0 et 30 degrés du signe du Scorpion, le signe en vert, en fonction de votre date de naissance. Donc ce soleil ne bouge pas, le thème astral est le même durant toute notre vie. C'est un peu notre carte d'identité astrale. C'est d'ailleurs sa position qui détermine votre signe astrologique. À gauche, en rouge, c'est Neptune. Donc là, ce n'est pas celui de votre thème astral, mais Neptune a la position qu'il aura dans le ciel en 2023. Et là, plus exactement, le 17 novembre 2023, sur ce schéma. C'est donc Neptune en transit, celui qui va former des aspects aux planètes de votre thème astral durant son parcours autour du zodiaque. Donc en 2023, il est en Poisson, le signe en rose, et donc il va être situé à 120 degrés de votre signe, donc de votre soleil, à plus ou moins quelques degrés près. Et 120 degrés, donc c'est 4 signes d'écart. 4 signes d'écart, donc c'est un trigone. On le représente traditionnellement par un trait bleu dans le zodiaque. Bleu car c'est un aspect harmonieux. Les pointillés noirs ne sont jamais représentés sur les cartes, c'est juste pour vous montrer l'écart angulaire. Alors c'est quoi une influence neptunienne ? Et une bonne influence neptunienne d'ailleurs. Neptune, c'est une planète qui donne plutôt une ambiance, une atmosphère, plutôt qu'elle ne crée des événements, même si cela peut arriver. Et ces événements d'ailleurs sont souvent des conséquences de décisions prises sous son influence. Alors Neptune en bon aspect, comme ici, sera excellent pour tous ceux qui ont une activité créative, qui ont besoin d'avoir une imagination fertile, des gens qui inventent des choses. Donc pour les artistes, les gens qui écrivent également. Elle donne beaucoup d'inspiration. Alors elle rend aussi très réceptif à tout ce qui nous entoure. On a un petit peu des antennes, on capte tout, on est très intuitif. Alors le Scorpion l'est déjà naturellement, mais là ce sera amplifié. On ne pourra rien vous cacher en 2023. Il y a un côté très humaniste aussi dans cette planète. On est plus compatissant, plus sensible aux autres. On peut être attiré par des activités d'aide à la personne sous son influence. On peut vouloir adhérer à une association humanitaire, par exemple. Et c'est également une planète très liée au domaine spirituel. On peut donc avoir envie d'explorer ce domaine pendant une telle période. Nous arrivons à Uranus. Alors cette planète fait le tour du zodiaque, donc du thème, en 84 ans. Elle reste environ 7 ans dans chaque signe. 7 x 12, 84, 12 signes. Donc durant votre vie, elle va passer une seule fois sur chaque point de votre thème astral. Elle commencera un deuxième tour si vous vivez plus de 84 ans. Alors en ce moment, Uranus est en Taureau, depuis 2018 en fait. C'est le signe opposé au vôtre dans le zodiaque. Sur ce schéma, je vous ai mis les 3 décans de 3 couleurs différentes. Donc le premier est en bas, le troisième est en haut. Le premier décan, ça représente les 10 premiers degrés du signe. Donc les gens nés les 10 premiers jours du Scorpion.
Le deuxième va de 10 à 20 degrés et le troisième les 10 derniers degrés. Donc Uranus est en Taureau, il va y rester jusqu'en 2025 et même en 2026 car il va rétrograder. Alors quel sera l'impact d'Uranus en Taureau pour vous? Donc, Uranus, c'est une planète qui accélère, hein, qui précipite, qui énergise. Il se passe souvent des choses très tangibles avec elle. Alors ça peut être des événements extérieurs, ça peut être aussi des prises de décision soudaines, imprévues, souvent étonnantes d'ailleurs. Mais comme Uranus sera opposé à votre Soleil, ces décisions pourraient être parfois précipitées et les événements provoqués par des tiers. Alors souvent, lors d'un transit d'Uranus, on ose franchir le pas. Si on avait quelque chose en tête depuis un moment, une envie un peu folle, un truc qu'on remettait à plus tard, mais qui germait en nous depuis un certain temps, plus ou moins consciemment, eh bien là, on se décide du jour au lendemain. On peut prendre une décision majeure, décider de changer de travail, de vie, de partenaire. Tous les secteurs de vie peuvent être touchés en fonction de la position des planètes dans votre thème astral. Alors, il faudra faire attention à bien réfléchir et surtout à écouter vos intuitions, car Uranus est en opposition et vous pourriez prendre des décisions hâtives et en réaction au comportement d'autres personnes, plutôt que des décisions qui vous appartiennent vraiment. Mais Neptune sera là pour vous donner des bonnes intuitions, justement. Donc pensez à ressentir les choses plutôt qu'à les mentaliser en 2023. Alors on a aussi une grande envie de liberté et d'indépendance sous un transit d'Uranus. On peut donc claquer la porte de son travail, de sa maison, on peut se rebeller contre les gens qu'on côtoie, ou contre n'importe quoi. En fait, avec Uranus, on montre soudainement ce qu'on a au fond de soi. Mais là encore, attention à ne pas vous précipiter non plus. Alors, il faudra faire particulièrement attention à la rentrée 2023, le mois de septembre, où Jupiter deviendra stationnaire, proche d'Uranus, et pourra donc amplifier encore l'influence uranienne. Alors comme Uranus est une planète très énergique, qui électrise, vous ne tiendrez sans doute pas en place à ce moment-là. Donc ça sera le moment pour décharger votre énergie dans une activité qui en demande beaucoup. Ce sera aussi une période où vous aurez moins besoin de sommeil. Il y aura même peut-être des risques d'insomnie. Mais bon, ça, j'en reparlerai plus en détail dans les prévisions mensuelles. Alors heureusement, Uranus ne formera aucun mauvais aspect à d'autres planètes lentes dans le ciel en 2023. Et mieux, il sera en bon terme avec elle. Uranus est la planète des imprévus, des choses qui nous arrivent sans qu'on s'y attende. Donc 2023 devrait tout de même vous offrir des opportunités dans tous les secteurs de vie. Et elles ne vont pas vous passer sous le nez grâce aux paraboles là, que Neptune va vous placer sur la tête. Alors son transit est long, mais il y a des moments forts, des points chauds. Lors de son aspect exact au Soleil notamment, à plus ou moins 2 degrés. Mais là encore, c'est pas au jour près, même si Uranus est bien plus précis que Neptune ou Pluton. Alors je vais vous montrer la courbe où vous verrez les périodes de plus forte influence en fonction de votre jour de naissance. Donc tous les scorpions sentiront ce transit d'Uranus, car c'est une planète lente et donc elle se colore, elle s'imprègne du signe où elle se trouve. Mais ce sera plus intense pour les 2e et 3e décans. Donc comme pour Pluton tout à l'heure, à gauche vous avez les dates de naissance en bleu, en gris la position du soleil correspondante pour ceux qui la connaissent. Donc là par exemple, si vous êtes né entre les 8 et 11 novembre, il y aura 2 moments forts dans l'année, et à chaque fois ça va durer plusieurs mois. On arrive à Saturne. Donc là on arrive dans les planètes moins lentes qui font le tour du thème plusieurs fois dans une vie. Donc Saturne fait le tour du zodiaque en un peu plus de 29 ans. Elle fera donc 3 ou 4 fois le tour de votre thème durant votre vie, si tout va bien. Et c'est une planète dont le cycle marque très souvent des grandes étapes d'une existence. J'en ferai sans doute une vidéo d'ailleurs. Elle reste 2 à 3 ans dans chaque signe. En début d'année, Saturne va finir de traverser le Verseau, puis s'installer dans le signe des Poissons à partir du 8 mars, pour y rester jusqu'à la fin de l'année. Alors en Poisson, Saturne sera en trigone pour vous, comme Neptune tout à l'heure. Mais avant ça, donc jusqu'au 8 mars, il va être en carré à votre Soleil. Alors c'est surtout vrai pour le 3e décan. Les 2 autres ont déjà vécu sa période de plus forte influence, les zones jaunes sur les courbes. Alors Saturne, c'est pas la planète la plus folichonne, mais on peut en tirer parti. Et ça va passer vite de toute façon. Saturne sera assez rapide en début d'année. À la mi-mars, on n'en parle plus. Alors cette planète parle de temps, de lente maturation, de rigueur, de travail, de responsabilité. Elle peut aussi provoquer des retards. On peut se sentir moins motivé, moins en forme. En fait, avec Saturne, rien ne nous tombe tout cuit dans les mains. Donc, faut vraiment faire l'effort de fournir le travail demandé par cette planète en début d'année.
Et par contre, tout ce qui se construit durant un transit de Saturne, même si c'est dans la difficulté, même si c'est laborieux, sera solide et durable. Donc ça vaut vraiment le coup de s'accrocher pendant 2 mois. Après le 8 mars, donc Saturne sera donc en trigone à votre Soleil, et là ça parle clairement de construction, de consolidation des acquis, de prise de responsabilité, d'avancement professionnel. Ça peut être aussi un renforcement intérieur, on gagne en confiance, en stature. Sur le plan de la santé, on peut parler de renforcement aussi, d'augmentation de la résistance. Passons à Jupiter. Alors Jupiter, c'est un peu l'opposé de Saturne. C'est une planète qui est bien aimée par ceux qui la connaissent. Elle parle d'expansion, d'optimisme, de développement, de foi, de joie de vivre, de sociabilité, de bonnes rencontres. Alors cette planète fait le tour du zodiaque en 12 ans, et donc en moyenne, elle reste 1 an dans chaque signe. En 2023, elle va traverser le signe des Béliers en première partie d'année, jusqu'au 16 mai. À ce moment-là, elle sera neutre pour vous, car le Bélier, c'est un signe situé en quinconce par rapport au Scorpion. Par contre, à partir du 16 mai, elle entre en Taureau, elle va y rétrograder, et donc elle va y rester longtemps, jusqu'en mai 2024 en fait. Et donc là, elle sera opposée à votre Soleil, ce qui est un aspect dynamique, et Jupiter va donc vous montrer son côté excessif. En fait, les côtés négatifs de Jupiter sont les excès de ses qualités. Il y a pire, comme planète. Donc, excès d'optimisme, de générosité, de confiance, qui peuvent par contre jouer des tours. Excès lié au plaisir aussi. C'est compliqué de se restreindre sous un carré de Jupiter. Donc, si vous devez faire un régime, par exemple, il faut mieux le faire avant la mi-mai. Mais c'est juste avant l'été, donc le timing tombe plutôt bien. Alors attention aussi aux prises de risques. On peut avoir trop confiance en soi. L'ego peut d'ailleurs aussi se gonfler facilement sous son influence. On peut aussi avoir des problèmes juridiques, car Jupiter, ça symbolise entre autres la justice. Donc là, avec Jupiter et Uranus opposés à votre signe, ça risque de bouger pas mal en 2023. Vous n'allez pas vous ennuyer. C'est très dynamique tout ça. Alors, je passe maintenant aux planètes rapides. Donc, elles n'installent pas de climat. Leur impact est de quelques jours, sauf lorsqu'elles rétrogradent. Elles s'attardent alors plus longuement sur une zone du zodiaque. Donc, pour ces planètes, je vais vous mettre les tableaux des vues d'ensemble. Je vais mettre les 3, un par décan, et vous pourrez faire une pause sur celui qui vous intéresse, si ça va trop vite. Vous pourrez d'ailleurs en profiter pour vous abonner à la chaîne, si vous voulez. Alors, les premières lignes donc, sont celles des 5 planètes lentes dont je vous ai déjà parlé. Pour ces 5 planètes, si les lignes ne sont pas colorées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence sur votre signe, car le Scorpion est concerné par ces 5 planètes en 2023. Comme je disais, ces planètes prennent la couleur du signe où elles se trouvent, donc elles influencent l'ensemble des signes en aspect avec elles. Mais les zones bleues, rouges ou jaunes sont vraiment les périodes où c'est le plus fortement ressenti, et où les événements liés à l'aspect sont susceptibles d'arriver. Et pour les 4 lignes du bas, donc celles des planètes rapides, Mars, Soleil, Vénus et Mercure, seules les zones colorées sont importantes. Donc on commence par Mars. Mars, c'est une planète dynamisante. Elle va vous donner la pêche, vous serez plus combatif, convaincant, plus entreprenant, durant les périodes rouge et bleu et jaune sur sa ligne. Alors, vous ne manquerez pas d'énergie déjà, avec Uranus et Jupiter en opposition. Donc attention quand même, surtout pour les zones rouges, à ne pas vous précipiter. Il peut y avoir un risque d'accident, mais aussi de la nervosité, d'irritabilité, de l'impatience. Alors pendant les périodes bleues, là vous pouvez foncer. Vous pourrez soulever des montagnes, avec ce qu'on a dit, des planètes lentes. Alors la zone jaune, c'est quand Mars passe dans votre signe, donc du 12 octobre au 24 novembre. Alors là, attention, parce qu'il y aura une conjonction Soleil-Mars dans le ciel durant la période. Alors j'y reviendrai dans les prévisions mensuelles. Il pourrait y avoir de l'agressivité dans l'air, une ambiance assez électrique. Mais si vous arrivez à canaliser cette énergie avec Uranus et Jupiter qui seront en face, en opposition, rien ne vous résistera. Vous serez plus conquérant que jamais. Alors vous pourrez regarder sur la courbe par le lien quand vous serez sous l'influence directe de Mars en fonction de votre date de naissance. Alors ensuite on a le Soleil. Alors cette planète, ce n'est pas vraiment une, on l'appelle d'ailleurs luminaire en astrologie comme la Lune. Elle a très peu d'impact en transit. Par contre, elle peut jouer le rôle de déclencheur d'un transit d'une planète lente. Ça, c'est lorsqu'une planète lente est en aspect avec votre soleil natal, celui de votre thème, et on a vu que ce sera plusieurs fois le cas en 2023.
Si le Soleil, donc celui du ciel, rejoint cette planète lente au niveau du zodiaque à ce moment-là, donc entre en conjonction avec elle, il peut déclencher le transit. Donc c'est-à-dire déclencher un événement, une prise de conscience ou n'importe quoi lié à cet aspect de la planète lente qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est un peu un moment chaud du transit. Alors c'est pas systématique, hein, mais ça arrive souvent. Donc vous pourrez vérifier si vous êtes concerné en 2023, et ce sera le cas pour plusieurs natifs des deuxième et troisième décans, en cliquant sur Soleil, donc le mot Soleil, hein, en vert sous le tableau de votre décan. Et vous verrez, tout est expliqué en fonction de votre date de naissance, et le transit de la planète lente est rappelé ainsi que son interprétation. Je passe maintenant à Vénus. Alors cette planète est influente dans deux cas, lorsqu'elle passe dans votre signe et lorsqu'elle est rétrograde. Elle va passer en Scorpion du 4 au 29 décembre. Donc c'est la zone jaune sur les tableaux. Donc c'est un moment où vous vous sentirez plus détendu, plus disponible aux autres, plus ouvert, un peu plus romantique, réceptif à la beauté, à l'art, à l'harmonie en général, ce qui sera bienvenu hein, après l'automne que vous allez vivre. Donc ça devrait être plutôt sympa. Surtout que ce sont aussi des moments où votre bien-être se fera ressentir par les autres, donc votre pouvoir de séduction sera accru. En fait, si vous devez séduire quelqu'un en 2023, vous pourrez éliminer la concurrence en automne grâce à Mars et passer en mode séduction en décembre. Les planètes font bien les choses, hein, des fois. Alors Vénus, ça favorise aussi la chance. Elle parle de valeurs, alors celle que l'on se porte, donc vous aurez une bonne estime de vous-même, vous vous sentirez bien, mais elle parle aussi de valeurs en général, donc de finances, hein, de possession, donc ce sera une bonne période pour ça. Alors elle va passer très vite, hein, donc faudra vraiment garder la courbe pour voir les jours qui vous intéressent. Alors cette année, Vénus rétrograde une fois, c'est en Lion, entre fin juillet et début septembre. Elle sera donc en carré à votre signe, hein, donc à votre soleil. Alors je vais vous montrer son parcours en Lion, comme ça vous verrez, vous la verrez avancer, puis reculer, puis retourner dans le sens du vent. Donc elle entre en Lion le 5 juin, elle commence à reculer le 23 juillet, elle repart ensuite dans le bon sens le 4 septembre, et elle ressort donc du signe du Lion le 9 octobre. Donc là, au niveau de l'influence, ce sera un petit peu la même chose que quand Vénus passe dans votre signe. Par contre, il faudra faire attention à la tentation de vouloir se laisser vivre, de vouloir faire moins d'efforts, d'être plus dans le principe de plaisir que dans le principe de réalité. Mais bon, ce sera l'été. En plus, le reste des planètes vous aura tellement stimulé et mis dans l'action que vous aurez bien le droit de vous reposer. Alors il y aura aussi chez vous, durant la phase rétrograde, donc là de fin juillet à début septembre, une volonté ou un besoin de remettre en question certaines valeurs personnelles. Quand Vénus rétrograde, on peut se demander si telle ou telle chose est vraiment bonne pour nous, ou si c'est une valeur qu'on a adoptée uniquement pour suivre la norme. Alors le premier décan ne sera pas directement sous sa rétrogradation, mais Vénus ce sera à ce moment-là comme une planète lente, hein. Elle restera longtemps dans le signe, donc elle aura tout le temps de s'en imprégner. Et donc tous les scorpions pourront ressentir son influence, hein, cette influence vénusienne. Donc on termine avec Mercure. Alors cette planète n'a d'influence que lorsqu'elle rétrograde. Elle rétrograde 3 fois par an en moyenne pendant une vingtaine de jours. Alors à chaque rétrogradation de Mercure, et d'une façon globale hein, pour tout le monde, on observe souvent des retards en tout genre, donc qu'ils soient administratifs, au niveau de la mise en place de projets, au niveau des transports, des courriers. Il y a aussi souvent des difficultés au niveau de la communication, à cause de manque de compréhension ou de manque d'ouverture à l'autre. Alors en 2023, elle rétrograde de début janvier jusqu'à mi-janvier, de fin avril à mi-mai, de fin août à mi-septembre et la deuxième quinzaine de décembre. Alors au niveau individuel, vous ressentirez sans doute le besoin de vous retrouver avec vous-même, un besoin d'introspection, de faire le point, de vous recentrer. Alors ça sera vécu positivement pendant les périodes bleues. Vous vous sentirez peut-être un peu plus ralenti pendant la période rouge. Hein. Pour les 2 premiers décans surtout. La troisième décan est moins concerné par cette période rouge. Mais c'est pas plus mal, hein, vu l'hyperstimulation que les autres planètes vont vous apporter cette année. Alors ce sont aussi des périodes, et là je parle de toutes les rétrogradations hein, de Mercure, où il faut mieux éviter de signer des papiers importants, des contrats, de lancer des projets, car il y a un risque de retard ou de difficultés imprévues. Alors c'est jamais très grave, mais c'est souvent très chiant. Donc voilà, c'est toujours utile à savoir. Voilà, on a fait le tour. J'espère que tout ça vous sera utile et que j'ai été assez clair.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne année 2023 et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos avec notamment les prévisions mensuelles.